Hier, et commandement la police là, t'es gagné une information par rapport à des situations qui ont développées dans le département nord-ouest, plus précisément dans l'île de la Tortue. Et immédiatement, unité a été mobilisée. Et là, on a parlé des unités départementales de maintien d'ordre, UDMO, BLTS, et Capral renforcé par la suite et avec les éléments de la garde-côte. Et ils étaient arrivés dans le lieu. Effectivement, et bandits étaient dans la zone dans plusieurs chaloupes et qui étaient chargés de substances illicites. Et voilà, ils étaient intimés au l'ordre et pour opération étaient menées selon les normes, selon les standards requis. Et malheureusement, les bandits étaient tirés en direction des forces de l'ordre. Opération l'était fait route et avec professionnalisme et l'était fait avec le plus grand succès. À terme opération ça, nous capable dire et Wendell, tu as 49 sacs de couleur blanche. 49 sacs ça, tu as un total de 959 paquets de poudre blanche que autorité judiciaire avec autorité policière t'a procédé à test substance ça qui était révélé le positif à la cocaïne et c'est un total de 1045 kg de cocaïne ou se dit tout à l'heure avec raison et depuis environ 30 ans et c'est première fois que si nous rappelons bien que la police nationale d'Haïti est arrivée procéder à une saisie d'une quantité aussi importante et de substances illicites. Et nous rappelons, dans le temps, tu as une histoire de 450 kg, tu as une autre saisie encore qui est importante que la police fait. Mais autant que nous rappelons, autant que données là sont disponibles, donc c'est plus grosse saisie et de drogue que la police arrive faire depuis l'existence. Oui, allez-y. Est-ce que par exemple, nous avons une idée de qui côté drogue ça a sorti? Et justement, on n'a pas avancé. Et parmi ces saillots, il y a également une chaloupe de couleur bleue et blanche et numérotée NP 033 555 et 3 téléphones portables. Et suite à échange de tirs avec la police, il y a un ressortissant jamaïcain qui répond au nom de Seth Jimmy Anthony, qui est mortellement blessé. Il y a un autre ressortissant de Bahamas qui est blessé et qui était rapidement transporté dans un centre hospitalier dans le département pour prendre soin que Calte nécessité. Et élément nous gagnons qui est disponible jusqu'à présent, pas oublier son opération qui est toujours en cours, ce n'est que partiellement on a parlé de le matin là. Et nous pas encore capable de dire avec précision qui provenance et chaloupe ça yo. Mais le moins nous capable de dire nous gagnons des ressortissants jamaïcains et banaméen jusqu'à présent là-dedans, même si dans les heures qui viennent, nous avons plus de précision. Mais le moins ce que nous sommes capables de dire, c'est que nous sommes dans le grand banditisme, dans la criminalité transnationale organisée qui implique plusieurs pays, et dont Jamaïque, et Bahamas, et Colombie, etc. Donc voilà, c'est avec succès que la police arrivée et menait opération ça. Pour l'instant, autorités judiciaires et policières dans le département nord-ouest là, ils auraient été mobilisés et avec le temps, donc produits illicites ça yo avec ensemble d'arrestations et qui fait à gagner pour venir dans la capitale là pour des CPJ capable approfondir et enquête là et la presse en temps et lieu est capable de gagner plus de détails. Alors, il y a moun qui mortellement blessé, il y a moun qui arrêté et nous imaginons que il y a un certain nombre de haïtiens parmi moun sa auto même si on parle de jamaïcains avec bahaméens. Et qui quantité est porte-parole et puis est-ce que gain nous arriver établir de potentiels liens et entre haïtiens ça yo avec des groupes et bandits ou de grands bandits que nous connaissons de groupes de gangs que nous connaissons qui a opéré sous terrain, est-ce que nous arriver établir de liens avec eux? Non pas voulu faire fuite en avant, mais le moins ce que nous capable dire c'est que ça qui gagne sous terrain là, grand banditisme qui gagne sous terrain là, lié
avec plusieurs facteurs déterminants. C'est pas un seul facteur qui mène, c'est ça qui fait l'important pour population, pour auditrices, auditeurs Radio Métropole de comprendre. Ça y a gardé qu'a fait sous terrain là, il faut regarder en profondeur. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs déterminants là-dedans et parmi eux le trafic illicite de la drogue. Le trafic illicite de la drogue, le blanchiment d'argent, d'armes et des munitions, c'est pas seulement haïtien pour compte yo et qui impliqué dans yo et c'est pas étranger yo tout pour compte yo parce que les arrivés ici certainement gen moun qui était captain produits illicites ça yo, captain munitions ça yo, captain et armes ça yo. Donc heureusement pour force de l'ordre yo, gen plusieurs téléphones et qui rivé saisi, gen plusieurs autres matériels encore qui rivé saisi. Capable permettre que force de l'ordre garder connexion et qui fait par rapport à monde qui sur place et capable gagner pour traiter avec monde ça yo capable arriver avec produits illicites ça yo. Donc nous pas le faire fuite en avant mais le garantie que nous capable bailler population c'est que dans jour cap venir yo a un rapport détaillé et qui pour permettre que pour nous être tout le monde qui est impliqué de près ou de loin et pour la police river épingler yo et traîner par devant autorité de justice yo même qui appelé à dire le droit. Donc nous devons comprendre que pas gain arrestation dans camp haïtien, pas gain des suspects haïtiens qui n'amènent nous. Et pas oublier me parler d'un bilan partiel, certainement dans 2-3 heures qui sont passées là pour qu'on connaisse évolution et situation, mais c'est chaque heure de temps et situation a évolué. Nous contentons de ça, nous gagnons comme données pour matin, peut-être en milieu de journée, et nous capables de gagner plus de données, mais certainement, il y a des Haïtiens qui impliqués, certainement, ça gagne pour ouais, avec les grands foyers de gangs criminels qui ont évolué sous terrain, mais nous pouvons pas faire fuite en avant, c'est autorité qui sur place, qui ban nos rapports pour nous capables d'avancer. Donc, si nous bien comprenons l'opération, ça, tu as plusieurs chaloupes qui t'ont impliqué là-dedans. Ça veut dire que c'est des chaloupes qui t'ont sécurisé drogue là et porte-parole? Qui poté et qui t'ont sécurisé. Yo t'es poté tout alors? Yo t'es poté tout, certainement. Oh. Parmi yo, gagnon, sur le bon numéro là, NP 03 555 de couleur bleue et blanche. Et la police rive maîtriser, saisir tout ça ou bien gain qui allait? Non, et rapport que nous gain qui vient devant nous, pas dit nous gain qui aller. Est-ce que tu gain qui en route déjà cap venir ça moi pas en mesure pour me dire ça, mais le moins ce que me capable de c'est que ça qui est disponible dans espace côté yo ya et donc force de l'ordre yo arriver contenir situation yo et intercepter yo maîtriser et bandit yo gain qui mortellement blessé gain qui dans la justice et avec la police gain tout qui dans centre hospitalier qui prend soin que cas nécessité. Voilà, c'est là que nous y est pour l'instant. Donc Jean Sodjoula donc dans les heures qui viennent donc n'a pas gain plus. Mais en général porte-parole nous connaît gros saisi ça yo gros et transaction ça yo fait à cop tout ça veut dire là où parler de volume drogue ça qui saisit et en pile fois monsieur yo qu'on marche avec gros cop sur tout nous pas arriver saisir cop et rapport à pas nous que gain des cop qui saisit pas oublier moi dire que c'est une opération qui en cours et moi gagné un rapport partiel et qui rive joindre moi tout ça qui gagne dans le dossier rapport à gain pour détailler dès que moi-même l'arrivée sous bureau la presse t'a informé. OK, alors monde qui connaît porte-parole le dit que 1045 kilos cocaïne c'est en pile l'agence. C'est pratiquement une tonne cocaïne plus 45 kilos. Nous comptons des grosses saisies ça qu'on fait dans un pays étranger, par exemple, tout récemment d'attendre un dossier comme ça. Et recherche montre nous et Wendell, c'est que plus de drogue là aller plus loin, c'est plus cher. Là, on a parlé une tonne plus 45 kg cocaïne, c'est avoisiné 250 millions de dollars américains. Donc, c'est juste pour montrer et contexte et banditisme et a évolué en Haïti. Tout à l'heure, M. Sodjouli, il y a plusieurs facteurs déterminants. Alors que, en pile,
bandits à sa patte, à gros âmes dans main yo et cap troubler la paix publique et en pile moun ouais tout OK force de l'ordre ou bien acteurs qui impliqués dans question sécurité dans pays yo pas arrivé bail population en sécurité à 100%. Bon, nous comprenons ça mais l'important aussi pour nous bien comprendre qui facteur, qui ça qui derrière tout ça. Et la police là lui-même la travaille sur tout facteur déterminant ça yo et pour permettre ou prendre problème en amont pour ne pas prendre forcément en aval qui empêche très souvent et résultat yo arriver vite. Donc ben voilà, c'est dans ce sens ça donc la police là la continue le travail et dans contexte et criminalité transnationale organisée ça nous relie CTO.